Dans mon bracha, mes chers amis, nous avons rapporté la biographie de Rabbi Shimon, son importance, sa grandeur, aussi pourquoi l'Akba Omer est un jour spécial. Nous avons rapporté l'importance de Rabbi Shimon, sa Torah et la liaison qu'il y a entre lui et Moshe Rabbeinu. Et présentement, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons étudier ensemble quelques petits textes du Zohar HaKadosh. Si vous avez un livre du Zohar, prenez le Zohar HaKadosh dans la parashat Shelach Lecha, à la page Kuf Nuntet 159. Là-bas, il est mentionné ainsi. Ki Rabbi Yehuda Sha'al, mais Rabbi Abba Kushya. Rabbi Yehuda, il pose une question à Rabbi Abba. Al-ma shizhir HaKadosh Baruch Hu et Adam Arishon. Sur le fait qu'HaKadosh Baruch Hu, il a mis en... Il a dit faire attention à Adam Arishon de ne pas manger le fruit en question. D'accord, comme c'est marqué dans Bereshit, au chapitre 2, au verset 17. Ume'etz hadaat tov vara lo tochal mimenu ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Le fruit du bien, c'est-à-dire le fruit du da'at, de la connaissance, qui est le discernement entre le bien et le mal, n'en mange pas. C'est ce que Dieu demande à Adam Arishon. Et il lui dit, le jour que tu en mangeras, mourir, tu mourras. On dit que la Torah, elle a été écrite 974 générations avant, pas 974 jours, générations, avant la création du monde. Alors là-bas, le Rav, il pose la question, il dit, mais katuv od Nifne Briat Haolam, comment c'est marqué avant la création du monde, 974 avant, Mot Tamut, tu vas mourir. Parce que la Torah, elle était déjà écrite. Comment tu peux dire il va mourir? Donc la mort, elle était déjà insérée dans la vie. Et pourtant, si Adam Arishon n'avait pas fauté, il n'y aura pas eu de mort. Alors ça veut dire que là, Adam Arishon devait fauter pour que la mort y soit. Et aussi dans Bamidbar, dans le 4e livre de la Torah, le Zohar continue à dire, au verset 19, Yutet, et au chapitre 19, et au verset 14, où c'est marqué Zot à Torah, Adam ki yamut ba'oel. Voici la Torah, ça veut dire le décret, qu'un homme qui mourra dans une tente, c'est-à-dire un endroit fermé. Tout ce qui est dans la tente est impur. Mais tu me parles de la mort. Comment tu peux me parler de la mort avant la faute de Adam Arishon? Alors le Baal Shem Tov, le Ramban, tous les grands commentateurs expliquent ce Zohar-là, et le Zohar en donne la solution. Il nous dit comme ça. Akoach anifla shel Rashbi, la puissance et la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, de pouvoir expliquer tout ceci, et de dire, grâce à la Torah, la racine de la Torah en elle-même, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a donné tout au début la Torah de Moshe Rabbeinu, Be'esh Shchora, par un feu noir qui était écrit sur un feu blanc. Un feu noir écrit sur un feu blanc. D'accord? C'est pas facile à conceptualiser. Kefi Shahita Ktuva, Ifne Lefanav. Elle était écrite ainsi devant Moshe Rabbeinu dans un seder où toutes les lettres étaient l'une à côté de l'autre. Voyez? Kimitzad Godel Gdushato Shen Moshe. Et par rapport à la grandeur de la Gdusha de Moshe Rabbeinu, Zachal Asig et Kol Hashemot HaMesudarim Batorah. Il a eu le mérite de saisir et de comprendre tous les noms qui étaient à l'intérieur de la Torah et de savoir comment couper les mots de la Torah pour en donner des mots, des phrases et des sens et des versets. Mais tout était relié, toutes les lettres étaient reliées les unes après les autres. Et là, j'ai Hakar Masar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, et c'est là, une fois qu'il lui a donné, il lui a montré la Torah toute reliée, toutes les lettres une à côté de l'autre. Vous voyez, il n'y avait ni mots, ni phrases. Tout était relié. Après, quand Hashem Yitbarach a donné
la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a donné Botiot Shorot avec des lettres noires, ok, écrites sur un parchemin blanc. C'est comme si c'était le feu noir écrit sur du feu blanc, mais à un niveau inférieur. Ça veut dire ce feu noir et ce feu blanc est représenté par l'écriture qui est noire sur le parchemin qui est blanc. Vous remarquerez que tous les parchemins de Sefer Torah et des Tfilin et des Mezuzot, ils sont blancs. Et donc là, Hachem Itbarach a mis carrément tous les mots en place, comme elles sont dans nos Sefer Torah. Zot Torah, c'est ça, voici la Torah. Cette Torah-là qui est devant toi, où il est mentionné Adam ki amut be'ohel. Vous me comprenez? Ça veut dire, c'est marqué Zot Torah, Adam ki amut be'ohel. Cette Torah où il est mentionné la mort d'une personne qui mourra dans une tente, sache que c'est une Torah qui était en réalité avant la mort. Ça n'existait pas. Mais maintenant qu'il y a eu la mort, automatiquement la Torah a changé les mots. Vous voyez? Et les Tsiroufé Shemot et tous les noms de Dieu qui étaient à l'intérieur de la Torah se sont imbriqués d'une manière différente que nous avons maintenant. Vous voyez? Donc, c'était écrit Adam ki amut be'oel tout ensemble. Vous voyez? Aleph, Dalet, Mem, Kaf, Yud, Yud, tout était ensemble. Et après, donc il y avait plein de probabilités dans ces lettres qui étaient toutes ensemble. Et toutes les lettres de la Torah étaient ainsi. C'est comme ça qu'expliquent les grands commentateurs du Zohar, et au nom du Zohar. Et après, tout a été séparé de façon à ce que tu puisses comprendre comment faire les mitzvot comme la Torah le demande. Et Gam le Kol Hadraoui, mais c'est pas tout le monde qui est capable, comme Moshe Rabbeinu, de voir toutes les lettres liées l'une à côté de l'autre, et puis après savoir qu'est-ce que la Torah dit. Donc il a vu la Torah comment elle était avant la faute de Adam Arishon. Et après il a transmis, Dieu lui a transmis la Torah après la faute de Adam Arishon. La reine, im Adam Arishon lo haya choté, ça veut dire que si Adam Arishon n'avait pas fauté, on aurait reçu une Torah avec un autre classement de mots dans la Torah écrite, voyez. Jamais on aurait vu mentionner la mort, ou bien sha'ar mahalot, ou bien les maladies que l'on connaît malheureusement. Jamais on aurait vu ça, parce que la Torah aurait été complètement différente, voyez. Et c'est ce qui se passera au moment du Mashiach. C'est marqué Torah Hadasha, mais iti tetse, une nouvelle Torah, de moi elle sortira. La première Torah, c'est quand c'était au moment de Moshe Rabbeinu. Et ce même pasuk, ce sera une Torah qui sera transmise à Mashiach Tzidkenu. Atid HaKadosh Baruch Hu legalotenu shoresh haTorah otiot bli pisuk hatevot. Plus tard, la Torah redeviendra comme les lettres que Moshe Rabbeinu a vues, l'une à côté de l'autre, le Zohar nous dit. Et après, tous les Shemot HaKodesh seront liés les unes des autres, avec les autres, et elles prendront forme avec d'autres mots, d'autres phrases et d'autres textes qui seront une Torah Hadasha d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la même Torah, mais qui est nouvelle. Voyez? Voilà cette partie du Zohar. Aussi maintenant dans le Zohar HaKadosh, dans la paracha de Trouma, à la page Kuf Samer Aleph, 161. Là-bas, il dit, très simple, Kad bara kucha berichu alma, istakel beoraita ou bara alma. HaKadosh Baruch Hu, avant de créer son monde, il a regardé la Torah qui était écrite 974 générations avant sa création, et il a composé le monde. Donc c'est comme si la Torah, qui est Hashem Itbarach, voyez, a donné naissance à ce monde-là. Et tout ce qui est dans le monde, tout est rempli dans la Torah, est insinué dans la Torah.
tout ce qui existe, les remèdes, les sciences, les découvertes, tout est à l'intérieur de la Torah. La seule chose, c'est qu'il faut savoir comment lire la Torah quand les lettres sont assemblées les unes à côté des autres, comme le Gaon Mevilna, il avait cette force-là. Les grands maîtres avaient cette force de savoir le futur, de savoir beaucoup de choses grâce à cette Torah. Et quand on dit Torah Hadasha mi iti tetse, une nouvelle Torah de moi, Dieu qui parle, Dieu qui parle, une nouvelle Torah viendra, car comme je vous ai dit tout à l'heure, les Atid Lavo, dans les temps messianiques, Be'ezat Hashem, une nouvelle Torah sera redonnée, que c'était Batel Amita, lorsque la mort sera annulée de la mort, de ce monde, Yahzir alanu akadosh baruch hu, la Hashem itbarach, il nous donne la Torah qui nous devait être donnée au moment de la création du monde. Ça veut dire 974 ans, génération avant la création du monde. Et là-bas, dans la Torah future, le mot mort ne sera pas du tout, mais du tout insinué ou bien mentionné. Ni les punitions, ni les maladies, mais au contraire, les tzirufei shemot, ça veut dire que toutes les associations des noms de Dieu qui sont à l'intérieur de la Torah, qui font des mots, seront d'une autre manière et qui viendra nous donner un shefa shet bracha, une profusion de bénédictions, de Rav-Tuv, le Zohar, un bien incroyable, bechol ha-brachot va-yeshuot, de toute bénédiction et de toute libération. Et c'est ce que je vous souhaite, Bezat Hashem, que je souhaite à tout le Ham Israël, que cette phrase du Zohar HaKadosh puisse se réaliser très vite, très prochainement, Maher Bezat Hashem, et qu'on puisse vivre ensemble la venue du Mashiach. Mais pour cela, avant, il faut l'entraide, il faut l'amour de Ham Israël, étudier sa Torah, chacun selon son niveau, chacun selon sa force, et que Bezat Hashem, qu'il y ait l'amour entre nous et le respect. C'est pas parce qu'il y a l'amour qu'automatiquement on doit vivre constamment les uns avec les autres. Le respect doit être instauré dans le Ham Israël. Et là, on aura le mérite que la Torah Hadasha viendra avec Mashiach Tzidkanu et que Eliyahu Hanavi puisse nous révéler par son Tkiat Shofar, le sonnerie du Shofar, la venue du Mashiach. Que le mérite du Tzaddik de Rabbi Shimon Bar Yochai nous protège à tous, Be'esiyata Dishmaya. Je vous souhaite une très belle Hiloula dans la pureté, dans l'élévation et vraiment qu'on puisse recevoir Mashiach Tzidkenu. À très bientôt, mes chers amis, pour d'autres histoires de nos tzadikim et que leur mérite nous protège. Kol Tov, mes chers amis. Kol Tov. Merci de m'écouter. Merci.